Thomas Soto. Vous connaissiez les aventures de Martine, eh bien ce n'est rien à côté de la vie de Dany. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Voilà donc qu'hier à Paris vous avez pris le taxi, Dany. Alors c'était comment? Racontez-nous monsieur Bendit. Oui, voilà, exactement. Je prends un taxi, je monte dans un taxi. Monsieur Bendit, bonjour, comment ça va? Très bien, il m'a reconnu. C'est sympa. Et je lui dis comment ça va? Et là, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Le chauffeur de taxi. Donc il dit, tu vois, moi je suis pas d'origine viking. Hein. Oui, c'est vrai, il était maghrébin. Et il me dit, ça va plus, Uber, j'en ai marre, on n'a plus, j'avais 10 000 euros d'économie, j'ai tout dépensé pour payer ma caution. Enfin, il était. Je lui dis, bon, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu rends ton taxi? Il dit, non, je vais voter revanche. C'est quoi, je dis, revanche? mais quoi, c'est quoi revanche? Eh ben, je vais voter Front National. Parce que tu sais, mais je lui dis, ça ira mieux? Il me dira non. Mais moi, je suis dans la merde, et comme ça, elle va mettre tout le monde dans la merde, et de nouveau, il y aura l'égalité. Et qu'est-ce que vous l'avez répondu alors? J'ai d'abord essayé de comprendre, d'aller plus loin. Et c'est vrai que c'est un peu ce que disait le camarade Martinez juste avant. Les gens, ils comprennent plus rien. Lui, il ne comprend plus. Il dit, voilà, il y avait un accord, on nous dit qu'on allait nous aider pour nos concessions et ça, rien ne se fait. C'est-à-dire que ce gouvernement, eh bien, il n'arrive pas à démontrer qu'au moins quand il y a un accord, eh bien, il essaye d'aller que les chauffeurs de taxi soient un peu à égalité. Il y a une concurrence déloyale. Et donc, je l'ai fait parler et il me dit, mais c'est un suicide politique. Il me dit oui. C'est un suicide politique, j'en ai marre. Voilà ce qui était assez frappant et qui correspond un peu au climat dans ce pays. Mais monsieur Bendit, si vous étiez taxi à travailler comme un chien pour gagner bien souvent des clopinettes, est-ce que vous ne seriez pas tenté, vous aussi, par le vote Le Pen? Non, pas du tout, parce que moi, alors s'il y a une chose que je veux pas, c'est le suicide. Hein, et je vois, donc c'est vrai qu'il y a des difficultés, il peut se mobiliser pour que le gouvernement soit à l'auteur des accords qui avaient été trouvés avec les organisations de taxi, très bien, mais il faut s'organiser, mais le vote Le Pen, le vote donc qui mettrait tout le monde vraiment dans une situation impossible, ça c'est pour moi, ça serait complètement exclu. Dis donc Dany, quand on s'appelle Cohn-Bendit, qu'on a la fibre écolo, on ne doit pas prendre le métro plutôt que le taxi? Dis donc monsieur Soto, quand vous marchez, parce que je voulais marcher, il commence à pleuvoir, et ben vous sautez dans un taxi même en tant qu'écolo parce que quand on est trop mouillé ça va pas. Moi qui vous croyais imperméable. Mais oui, faire 3 km, 4 km, ils sont toujours malins. Il y a un truc qui est sympa, ça s'appelle le parapluie, qui vous amène jusqu'à la prochaine station de métro. Mais pourquoi pas prendre un taxi? Oui. Enfin quand même, c'est pas la définition de la grande bourgeoisie de prendre un taxi. Même Martinez prend des taxis. Je travaille chez Renault donc... donc il est concerné par la voiture. Allez, merci messieurs, merci Dany. Prochain épisode des aventures de Dany, c'est demain 8h moins 10 sur Europe 1. À demain.